Bonjour, ici Laura encore. Chose promise, chose faite. Je suis là, comme je disais hier, je suis là pour traduire cela en français. Quel est le thème que j'ai utilisé hier? J'ai parlé hier de la transition du kindergarten à l'école primaire. Je vais commencer par le thème d'hier et demain, je vais continuer à parler en français des autres sujets. Je vais un peu survoler. Mais dans les jours à venir, je vais faire français-anglais parce que je pense que chacun devrait trouver son compte dans les deux langues. Ok. Il était question de parler de ce passage. Je disais tantôt que nos enfants qui ont 6 ans doivent aller à l'école primaire. En Allemagne, c'est comme ça. Ce n'est pas comme si on te demandait. Non, on ne te demande pas. L'enfant doit aller à l'école. Et pour cela, aux frais gratuits. Vous ne payez pas un centime. Je disais, à 5 ans, les parents doivent déjà penser à 5 ans d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est-à-dire quoi? De chercher les prescriptions partout dans les écoles des environs, pas loin d'eux, pour avoir la possibilité d'y accéder facilement. Et ils doivent penser avant, dans un an avant. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant doit passer, avant d'être accepté dans ces écoles primaires, l'enfant doit passer des tests appelés tests de maturité. C'est quoi le test de maturité? Il y a de cela des années, le kindergarten, parce qu'ils ont vu que beaucoup d'enfants ont eu des problèmes dont ils n'avaient pas de place à cause de ce test parce qu'ils échouaient le test. Ils ont décidé de faire d'abord chez eux, donc dans chaque kindergarten, à l'âge de 5 ans, on les appelle les maîtresses, comme on peut dire, euh, font des tests. Ils regardent puisque si l'enfant est là depuis un certain temps, il regarde le niveau, comment l'enfant se développe, la langue, est-ce que l'enfant est bien émotionnellement. Donc, tout ça, il regarde et à la fin, je pense à 5 ans et demi, ils sortent alors ce test-là que l'enfant doit faire. Et si l'enfant passe ou l'enfant échoue, ils vont vous dire si l'enfant n'aura pas la probabilité que l'enfant ait les problèmes en faisant ce test de maturité sera soit nulle ou bien soit vraiment que l'enfant ne va pas passer en fait, donc élevé. Donc, après avoir fait ça, car si ils vous disent par exemple que non, nous avons trouvé que notre enfant, votre enfant ne peut pas encore, il faut encore qu'il reste encore un an à la crèche parce que nous avons peut-être le comportement, l'enfant ne s'adapte pas parce qu'à l'école primaire, il n'y aura plus cette garderie où on va être derrière l'enfant pour dire est-ce que tu as fait pipi. Donc on apprend, ils sont en train d'apprendre à l'enfant d'être je sais pas comment on dit ça en français, d'être indépendant. Voilà, le mot m'est venu, d'être indépendant. Tant qu'ils ne voient pas que l'enfant est indépendant, parce que c'est ça leur priorité, au niveau de langue, au niveau de l'adaptation, puisque c'est l'école primaire, chacun c'est pour soi là-bas, ils vont dire, nous préférons garder encore l'enfant pour un an. Un an, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. C'est à vous de décider. Ils vont vous dire seulement ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas que vous devez faire ce qu'ils disent. Non. Maintenant, au moment venu, moi, le conseil que je donnerais dans cette portion, c'est que s'ils vous disent que l'enfant n'est pas encore prêt, essayez parce que vous aurez encore quelques 6 à 7 mois ou bien un an devant vous.
essayez de travailler cela avec votre enfant tous les jours. L'enfant peut changer du jour au lendemain. Travaillez cela. Mais quand l'enfant est encore petit, un conseil, s'il vous plaît, achetez des bouquins. Quand vous voyez, on vend des bouquins pour colorer, on vend des bouquins pour, je ne sais pas, des dessins. Faites des lectures avec les enfants parce que ça entraîne comme ça la concentration de l'enfant. Ça amène l'enfant à se concentrer sur ce qu'il fait, pas seulement à penser au jeu. Donc c'est très important, c'est très important. Acheter des matériels, les matériels, on dit les matériaux, je pense, pour ces enfants. Donc je n'ai pas, je pense que... Donc vous pouvez acheter des livres comme ça. Donc là, ça c'est la princesse Maya. Vous voyez, ça vient des dessins animés. C'est attractif pour l'enfant. L'enfant peut déjà vouloir ouvrir et découvrir ce qu'il y a dedans. Donc vous ouvrez, vous lui apprenez ça c'est quoi, parce que ça ce sont des tests. On va ouvrir des livres comme ça et on va montrer aux enfants qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et on regarde si l'enfant est capable de parler, de dire ce qu'il voit et comment il se comporte, ainsi de suite. Donc les livres pour colorer, tout ça. Donc ne gardez pas, si vous investissez sur l'enfant, l'enfant va vous donner les bons résultats. Si vous n'investissez pas sur les enfants, l'enfant ne vous donne pas de bons résultats. Investissez pour les enfants, ça ne coûte pas cher, ça coûte dans les 3 euros. Donc vous prenez comme ça, l'enfant peut faire un mois, le mois prochain vous achetez un autre et comme ça vous pouvez avoir vraiment être sûr que déjà vous avez déjà préparé l'enfant au test de maturité 70%. Ok, donc ce test de maturité étant fait et que l'enfant, nous considérons que l'enfant a réussi, il sera enregistré pour la première classe à l'école primaire. Donc, chez nous, chez les francophones, nous commençons l'école à 5 ans. Or, chez eux, ils commencent à 6 ans, mais à la classe de CP. Donc, vous devez voir cette différence. À 5 ans, la CIL, c'est encore au kindergarten et le CP, c'est déjà à l'école primaire, d'où il commence à 6 ans. Voilà. Et n'oubliez pas, à la rentrée scolaire, c'est aussi une petite fête. Donc, les Allemands prennent ça comme une joie pour les parents parce que l'enfant quitte de l'état bébé à un Vorschulkind. On appelle, donc on le prépare déjà à être grand, donc à être un élève. Ils organisent des grandes fêtes. Les parents doivent acheter les fournitures des enfants. Et ces fournitures, ce sont des maîtresses qui donnent la liste, ce qu'on doit acheter à chaque enfant et avec des cartables. Et en plus, ce jour de fête qui est organisé par l'école primaire, vous devez acheter des cornets. C'est un peu sous forme de... on appelle ça quoi? Du ice cream. Donc, les cornets qu'on met le ice cream dedans, vous achetez et vous remplissez beaucoup de chocolat, beaucoup de tout. L'enfant est content parce qu'il change, l'enfant se sent grand. L'enfant ne sait pas encore, mais c'est comme ça qu'on amène l'enfant à aimer ce qu'il fait. Parce que dans la vie, c'est aimer ce que l'on fait. Donc, si tu aimes ce que tu fais, tu réussiras. Parce que tu vas donner des efforts, tu vas faire des efforts, tu vas donner de tout pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, c'est ça le passage entre le kindergarten, qu'on appelle crèche ou jardin, et du kindergarten à l'école primaire. Donc, je vous dis merci. Et si ça vous a plu, aimez. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez m'écrire aussi pour pouvoir aider aussi les parents puisqu'ils sont fous de stress là dehors, ils ne savent nulle part où aller et ça sera bien pour nous tous. Quand nous on apprend, c'est bien. Donc,
demain, je serai avec une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo qui parlera de l'école primaire. Ce qui se passe à l'école primaire, les problèmes que les parents rencontrent chaque fois à l'école primaire et comment les résoudre. Aimez ma page et abonnez-vous. Ciao!